on va dire, de là-bas, ce week-end. C'est un des acquis, l'un des nombreux acquis, pourrait-on dire même, du programme Simandou, Mohamed Bari. Oui, malheureusement, nous sommes peu par le temps, sinon c'est un sujet très important. Alors, il faut dire quand même que l'inauguration de ce centre, notamment, première notamment d'apprentissage de Dalaba, pour moi, consacre en quelque sorte la rentrée de la Guinée dans le cercle des nations qui investissent massivement dans leur élite, dans l'intelligentsia, mais aussi l'innovation et la préparation également des cadres pour le futur. Parce que je rappelle que voilà, l'éducation reste un pilier fondamental pour le projet Simandou. Et on sait que la Guinée s'apprête également à une sorte de transformation fulgurante dans tous les domaines, parce que qui parle de mines, parle d'infrastructures, qui parle d'infrastructures, parle également de tous les secteurs. Donc malheureusement, le constat est que quand vous regardez les sociétés minières de la Guinée, par exemple, les ouvriers les plus qualifiés qui sont positionnés à des postes stratégiques, des cadres les plus qualifiés sont en général des Sénégalais, voilà, parfois des Ivoiriens, et les Guinéens sont presque sur notamment l'étape des ouvriers simples. Alors comment trouver également comment qualifier l'élite guinéenne si on ne dispose pas d'un centre qui peut quand même transformer les intellectuels guinéens. Donc je pense que le centre préparatoire de Dalaba s'inscrit un peu dans la vision du président de la République, qui fait que la question notamment de la participation de la Guinée positivement dans le cadre également de projet Simandou puisse être effective, parce qu'il nous faut de la compétence, et je pense que l'inauguration de ce centre-là s'inscrit dans cette optique-là, et je pense avec également l'opportunité qui est offerte, c'est que ça veut dire que c'est vrai, quand vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la possibilité d'être dans les grandes écoles, mais avec la connaissance et les valeurs intellectuelles, je pense que c'est l'opportunité qui est donnée à tout le monde, parce que c'est vrai, la Guinée, on a de la ressource en termes notamment de sous-sol, mais il faut quand même mettre les moyens qu'il faut sur le capital humain. Très bien. Parce que l'avenir notamment va être décerné par ce capital humain-là. Je pense que ces centres préparatoires s'inscrivent dans le cadre-là. Alors, Bella Kamano, pour ceux qui suivent la télé parlementaire à l'instant, lorsque vous voyez bien sûr ces édifices flambant neufs du côté de Dalaba, quand même, ça exprime tout le sérieux que l'État accorde à la qualification des ressources humaines à travers le programme Simandou, et c'est une première pour la Guinée, voilà, donc de se doter de telles infrastructures qui naturellement vont concourir à qualifier davantage des jeunes Guinéens qui pourront travailler, comme il a dit, dans des grandes sociétés minières, et qui naturellement, par effet indu, vont contribuer à la prospérité de la Guinée. Oui, très souvent, lorsqu'on parle de grandes écoles en République de Guinée, on pense à nos mines. Oui. Mais les écoles préparatoires, à mon avis, ne sont pas seulement là pour préparer l'élite qui va simplement ou particulièrement évoluer dans les mines. Les écoles préparatoires, d'abord, ce sont des écoles, comme leur nom l'indique, ce sont des écoles qui préparent des candidats à accéder aux grandes écoles. Tout à fait. C'est pourquoi on les appelle les classes préparatoires pour les grandes écoles. Tout à fait. Alors, ce sont des écoles qui reçoivent d'abord ceux qui sont admis au bac pour une préparation dont la durée dépend des autorités. On peut fixer la durée à 2 ans, comme ailleurs en France, on peut fixer la durée à 2 ans ou 3 ans. Oui. Mais généralement, pour les écoles que je connais, ce sont des écoles qui vous forment sur des matières pendant une période bien limitée. Au-delà, vous avez la chance, puisque ce sont ce sont des classes qui sélectionnent d'abord. Oui. Il faut sélectionner, c'est par voie de concours. Par voie de concours, effectivement. Voilà. C'est là où je rejoins. Donc, c'est là où je rejoins mon cher Barry. C'est très sélectif. C'est très sélectif. Tout à fait. Puisque on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour ça. Il faut avoir beaucoup de connaissances. Vous êtes soumis à un concours, vous êtes admis, et puis on vous donne la chance d'aller suivre une formation particulière. Vous pouvez suivre une formation dans le domaine du commerce, vous pouvez suivre une formation dans l'ingénierie, vous pouvez suivre une formation même en sciences politiques, en économie, en finance, etc., etc. Alors, pour moi, cette école va contribuer à former l'élite, à donner la chance à ceux qui n'ont pas les moyens, à corriger l'injustice, puisque ça va être par voie de concours. Au-delà, cette école va permettre
de développer dans notre pays ce qui est très souvent pour moi considéré jusqu'à présent comme moins valeureux, c'est les nouvelles technologies de l'information. Hein? Les nouvelles technologies de l'information, en plus de l'IA, il faut l'ajouter. Alors, dans ce domaine-là, la Guinée doit rattraper son retard. Et je crois qu'à travers ces écoles, ces classes préparatoires d'accès aux grandes écoles, nous allons réussir à développer ce secteur. Très bien. Puisque désormais, ça va être sélectif, comme je l'ai dit tantôt. Oui. Les étudiants vont s'y intéresser. Et puis, on va petit à petit aller vers le développement du capital humain à travers donc le programme Simandou dans son volet Académie Simandou. Oui, effectivement, Simandou Académie qui naturellement est en train de prendre forme de plus en plus. Nous arrivons au terme de cette première partie de votre émission autour de la transition. Nous marquons une courte pause, le temps pour nous d'inviter d'installer, j'allais dire, notre invité du jour. Il s'agit bien de l'honorable Mohamed Ali Thiam, président de la commission Constitution